soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Alors ce matin, j'ai un message pour quelqu'un. Dieu m'a chargé comme un envoyé, comme un facteur. J'appelle peut-être cela un courrier que je dois remettre, un email que je dois transmettre, mais je n'ai pas peut-être le droit de lire tout le contenu. Vous savez que vous pouvez être porteur d'un message, mais vous pouvez ne pas savoir la teneur du message. Ce qui importe, c'est de pouvoir transmettre fidèlement le message. Pourquoi je dis cela? Parce que ce que je vais dire, peut-être que tu ne vas pas le percevoir comme moi je le perçois. Peut-être que le message que je vais donner ne va pas être compris par toi comme ton voisin va comprendre. Dieu parle pour une personne, mais il parle pour plusieurs personnes. Dieu parle tantôt d'une manière, il parle aussi tantôt d'une autre. Je sais que quelqu'un sera béni ce matin. Au fait, Dieu savait que tu venais ici ce matin. Et tu n'es pas venu accidentellement. Même si tu as l'habitude de venir ici, ta venue aujourd'hui est orchestrée par le Seigneur. Amen. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9. C'est là que Dieu m'a donné le devoir pour le message. 2 Samuel 9 à partir du verset 1. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est-ce que ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Siba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Or, Siba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça fait combien? 35 personnes qui vont cultiver pour toi. Amen. Verset 11. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika.
Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Siba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Amen. Le fait que tu sois boiteux ne t'empêche pas de t'asseoir à la table du roi. Amen. La vie de quelqu'un est concernée par ce message et je le sens. Merci. Amen. Merci de reprendre vos places. Et le thème que je donne à ce message pour aider ta réflexion, c'est « Pars de Lodébar, le roi veut te voir ». Pars de Lodébar, le roi veut te voir. C'est un récit qui a été, parce que c'est un récit de transition, un récit chargé, parce que si vous avez remarqué, il y a un chapitre qui n'a fait que relater l'histoire de Méphibosheth. Il n'y a rien d'autre dans le chapitre 9 de 2 Samuel. On n'a pas ajouté autre chose. On a parlé juste de Méphibosheth, de la tournure qui est arrivée dans son histoire. Mais revoyons qui est Méphibosheth. Méphibosheth, c'est un fils de Jonathan, un petit-fils de Saül. Jonathan était ami de David. Vous connaissez l'amitié qui liait Jonathan à David. Normalement, après la mort du premier roi d'Israël, Saül, c'est Jonathan qui devait prendre le trône. Mais vous savez, il y a des destinées, il y a des personnes que Dieu choisit, il y a même dans la politique des gens qu'on appelle des faiseurs de rois, des gens que Dieu a placés sur la route de certaines personnes. Ce n'est pas eux-mêmes qui vont être rois, mais ils sont capables de faire des rois, de faire de quelqu'un un roi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. À cause de quelqu'un, peut-être tu as été à l'école, à cause de quelqu'un qui t'a poussé. Tu es à la place que tu es, tu as un diplôme plus que ce que lui il a, mais c'est lui qui a fait de toi ce que tu es. Si tu n'es pas ingrat, tu devrais connaître et reconnaître ces personnes dans ta vie. Je parle à une génération qui a tendance à oublier, à négliger ceux qui les ont faits. Ça, c'est juste une parenthèse, mais ce n'est pas l'accent de mon message ce matin. Mais Jonathan, c'est Jonathan qui a formé David. Vous savez que David était comme moi. Quand je dis comme moi, David est né au village. David, c'était un villageois parfait. David, c'était un berger. David n'avait pas les bonnes manières, ce qu'on appelle les bonnes habitudes. David ne savait pas se tenir à table. David ne savait pas distinguer une fourchette d'une autre fourchette, d'une cuillère, d'une autre cuillère. Qui a déjà été bizarrement étonné et gêné quand tu pars à un grand banquet et puis il y a 3 fourchettes. Et puis il y a petit couteau, grand couteau et moyen couteau. Je sais que tu n'as pas parlé à haute voix, mais tu t'es posé la question. Tout ça là, c'est pourquoi? David, quand il a été oint roi, il a été introduit. Il a été introduit palais, mais c'était la première fois. Donc, le monsieur là, le gars, il devait être choqué. Il a fallu Jonathan. L'amitié de Jonathan a introduit David aux bonnes manières. Je suis en train d'imaginer que c'est Jonathan qui a expliqué à David comment on s'assoit à table. Parce que tu sais, tu peux être promu, béni par Dieu, mais si tu n'as pas un Jonathan, ton onction ne servira à rien. Tu vas avilir ton onction. Si tu es oint par Dieu comme David, oint pour être roi, ça ne veut pas dire que tu as toutes les bonnes manières pour rester sur le trône et vivre dans le palais. Si tu as été doté d'un don pour servir Dieu, il faut que tu cherches un Jonathan. David, je t'interpelle à ce niveau du message pour dire de ne pas négliger ton Jonathan.
Parce que si tu n'as pas de Jonathan, tu vas être roi, mais tu ne seras pas royal. Tu ne sauras même pas te coucher sur un lit royal. Tu ne sauras pas t'asseoir sur un trône qui a été confectionné, parce que quand les gens vont voir, quand on va prendre ta photo, tu vas être bizarre. Et dans cette église, je voudrais dire à quelqu'un, il y a des Jonathan, peut-être que tu as une onction plus que Jonathan, peut-être que quand le prophète est venu, c'est sur toi que l'huile est descendue, mais est-ce que tu as un Jonathan? Les Jonathans, c'est ce qu'on appelle les mentors. Les Jonathans, ce sont ceux qui te propulsent, ceux qui ont une longueur d'avance sur la vie. Ce n'est pas le fait que tu aies eu un grand mariage que tu n'as pas besoin d'une tante pour te montrer comment on devient une grande dame. Dans ton mariage, tu as besoin d'une Jonathante. Sinon, ça va flotter. Ta beauté t'a amené dans le mariage. Quand tu marches, c'est comme si tu faisais un défilé de mode, tout le monde acclame. Mais quand tu es seul avec lui, de temps en temps, il se demande où est-ce qu'il a regardé pour aller te prendre. Si tu n'as pas de Jonathan, la bénédiction peut devenir amère. C'est à cause de cela que Jonathan et David se sont liés. Jonathan, lui, il est né dans le palais. Ou bien tu ne sais pas que naissance n'est pas naissance. Il y en a qui sont nés, ils sont nés seulement. Ils sont arrivés au monde. C'est ça l'essentiel. Mais il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Et tu peux être exposé à la bénédiction. Et si tu n'as pas été initié à la bénédiction, ta bénédiction peut devenir malédiction. Continue de vivre, même si tu ne me comprends pas. Un jour, tu vas te rappeler de ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que tu es béni que tu peux te passer de mentor. Ce n'est pas parce que tu es arrivé que tu ne dois pas considérer ceux qui t'ont poussé pour que tu arrives. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu dois négliger ceux qui ne sont pas encore mariés ou ceux qui ne sont pas élevés comme toi. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme plus que d'autres personnes, plus que ton père, ta mère, ton oncle, ton cousin, ton voisin, que tu dois les négliger. Ce n'est pas parce que tu as une belle maison dans le quartier, aucune maison ne vaut ta maison, donc tu négliges tout le monde autour de toi. Revenons à Mephibosheth. Ton voisin ne sait même pas prononcer son nom. Déjà, son nom est compliqué. Mephibosheth. À quoi bon avoir un nom compliqué si toi-même ta vie est compliquée? Fallait t'appeler Ali ou Mahmoud ou Mephibosheth. Un nom à définir. Un nom que quand tu te présentes, il faut que tu expliques. Mephibosheth est un type de personne que nous rencontrons, et peut-être que ceux qui sont sous le son de ma voix ici et là-bas se retrouvent dans Mephibosheth. Mephibosheth était prince. Il était prince, n'oubliez pas cela. Son père était prince, lui-même était prince, parce que son père était le fils aîné du roi Saül, le premier roi. Normalement, la dynastie devait se poursuivre par Jonathan. Et Jonathan a mis au monde un fils. Et vous savez que dans les monarchies, qui sont patriarcales, liées patriarcales, c'est important. On cherche les fils. Hein? Et quand un fils naît, c'est une célébration. À la naissance de Jonathan, c'est sûr qu'on a célébré parce qu'on s'est dit, le règne ne va pas quitter la famille. À la naissance de Mephibosheth, on a encore célébré parce qu'on se disait, le règne, le trône ne va pas échapper à la famille. Maintenant, Mephibosheth, comme je dis que c'est un type,
Il est né à la bonne place, mais c'est comme s'il était né au mauvais moment. Le récit, si vous remontez plus haut, on dit qu'il est né, il avait environ 5 ans, quand, et comme tout bon prince, il y avait quelqu'un, il y a une servante qui s'occupait de lui, et à ce tendre âge, son père est mort, et à cause de cela, c'était une catastrophe, parce que si le roi et le prince meurent le même jour, il faut que les enfants fuient. Et en Israël, à l'époque, enfin, j'allais dire même en Afrique, c'est comme ça. Quand le régime change, ceux qui sont descendus là fuient. Je ne parle même pas de ton pays, je dis en général comme ça. Quand il y a changement de régime, ceux qui étaient au pouvoir là disparaissent. Ils s'exilent. Donc quand Saül est mort et Jonathan aussi est mort, il fallait que la servante, celle qui s'occupait de Méphibosheth, se lève avec l'enfant, certainement qu'elle l'a mis au dos et elle a pris la fuite parce que tout pouvait arriver. Pire pouvait arriver à ceux qui sont vivants. Et c'est dans la fuite, nous dit le récit biblique, que la servante, par inadvertance, je ne sais pas comment elle avait porté Méphibosheth. Méphibosheth est tombé certainement de son dos ou de ses épaules et est devenu paralysé à vie. Quel triste sort! Et en Israël, la coutume voulait que ceux qui étaient impotents, ceux qui avaient des handicaps, ceux qui avaient des problèmes, ceux qui étaient un peu en bas de la société, les lépreux, les aveugles, c'était de coutume qu'on les mette à l'écart de la société. Il y a des gens, même dans cette ville d'où nous sommes, il y a des endroits où on met les gens comme au garage. En Israël, on mettait, si tu es aveugle comme Bartimée, tu es mis à l'écart. Si tu es perclus des pieds, tu es mis à l'écart. Et à l'époque de Méphibosheth, le quartier, la région qu'on avait pris, qu'on avait choisi pour mettre à l'écart ceux qui sont comme lui, c'est Lo-Débar. Dis avec moi Lo-Débar. Lo-Débar, si tu veux, était un village où tous ceux qui étaient là-bas étaient pauvres. Et vous savez, quand les pauvres se retrouvent entre eux, ils ne savent pas qu'ils sont pauvres. Ou bien vous ne savez pas ça. Au fait, tu sais que tu es pauvre quand tu es à côté d'un riche. C'est tout. Et c'est peut-être un conseil. Si tu as envie de rester pauvre, il faut vivre avec les pauvres. Mais je sais que tu n'as pas envie de rester pauvre. Parce que si tu restes longtemps avec les pauvres, tu ne deviens jamais riche. Il faut que je quitte ça, parce que ça peut créer des problèmes. Voilà. Mais en réalité, si tu veux changer de statut, ne reste pas avec des gens. Vous voulez que j'aggrave? Dans le spirituel, si tu veux progresser dans la foi, cherche quelqu'un qui brûle, qui est bouillant dans la foi. Parce que si ton ami, si celui que tu fréquentes ne prie pas, tu vas croire que la prière là, ce n'est pas nécessaire. Même dans le Seigneur, là, c'est comme ça. Donc, si on prend un quartier et on met que des pauvres dans ce quartier, personne ne va devenir riche. Donc, on avait condamné Méphibosheth, prince qu'il était, à demeurer pauvre et perclus des pieds pour toujours. Le fait d'être impotent, d'être handicapé moteur, ne veut pas dire que tu dois être pauvre.
C'est sous nos cieux qu'on voit ça. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ont un problème physique, ils ont un handicap, ils doivent être pauvres. Qui sait de quoi je parle? Mais c'est un conditionnement. Il y a des gens, si tu ne fais pas attention, les gens vont te conditionner. Si j'éclate ça, tu vas comprendre, parce que tu me regardes comme si tu n'es pas au courant de ça. Il y a des gens qui te regardent et puis qui disent, comme tu n'es pas allé loin à l'école, enfin, tu ne mérites pas cette chose. Il y a des gens qui te regardent, qui disent, bon, avec ce diplôme-là, toi, tu ne peux pas vivre ailleurs si ce n'est pas dans les non-lotis. Non-lotis, c'est là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau courante. Tu n'es pas allé à l'école, tu viens d'un village pauvre, donc tu dois rester là. C'est un conditionnement. Et toute la vie de Méphibosheth, j'ai un peu pitié de lui. Prince qu'il était, prince de son état, on lui a dit, tu dois rester à Lo-Débar. Peut-être qu'il faut que je vous définisse ce que c'est que Lo-Débar. Lo-Débar, c'est un mot hébreu. Le préfixe, c'est lo. Chaque fois dans le vocabulaire hébreu, quand vous voyez le préfixe lo, ça veut dire non, niet, négation. Et devar, ça se prononce devar, mais le rendement dans les versions françaises, c'est bar, lo, débar, débar. Ça veut dire parole ou pâturage. C'est le même mot qu'on trouve dans le psaume 23. Il me conduit dans de verts pâturages. Alors, si tu mets ensemble, Lo-Débar veut dire sans pâturage, sans voix, puisque ça peut être traduit, Devar peut être traduit aussi par parole. Leur quartier s'appelait Sans Voix. Ils habitaient dans un endroit sans voix. Et je voudrais m'adresser à quelqu'un qui est sans voix. Parce que dans la vie, il y a des hommes qui sont sans voix. Il y a des femmes qui sont sans voix. Il n'y a personne qui parle pour toi. Il n'y a personne qui plaide ta cause. Il n'y a personne pour t'introduire là où tu peux être secouru. C'est ça, Lo-Débar. Quand tu es à Lo-Débar, rien ne pousse. Tu n'as pas, il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de pâturage. C'est pas que tu es paresseux, mais à Lo-Débar, tout est sec. Tout est aride. Il y a des gens, j'ai dit que Méphibosheth, c'est un type. Méphibosheth, c'est le type de personne qu'on a laissé tomber. Vous connaissez son histoire, on l'a dépeint tout à l'heure. Depuis que tu es né, il y a des gens qui t'ont promis des choses, mais à un moment donné, ils t'ont laissé tomber. Il y a un patron qui t'a laissé tomber. Il y a même une femme qui t'a laissé tomber en tant que mari. Ou bien il y a un mari qu'une femme a laissé tomber. Oh oui. Souvent on vient à l'église bien sapé, parfumé par un parfum évangélique, et puis on croit qu'on n'a pas de problèmes comme ça dans l'église. Mais moi j'ai duré assez à l'église pour savoir qu'il y en a. À l'église, il y a des maris qu'on a laissé tomber. Il y a des femmes qu'on a laissé tomber. Il y a des enfants qu'on a... Au fait, ce n'est pas de ta faute. Ce n'était pas la faute. La faute n'incombait pas à Méphibosheth. On courait avec lui et puis on l'a laissé tomber. Et je voudrais dire à certains chrétiens qui sont trop saints qu'on ne vient pas à l'église parce que tout va bien. Ceux qui viennent à l'église, ce n'est pas des anges. Même ceux qu'on a laissés tomber, d'ailleurs, Dieu envoie, comme dit mon titre, le roi veut te voir. Ceux qui ont été laissés tomber,
laissés par leurs patrons, laissés par leurs parents, laissés par la société. On t'a laissé tomber et ta chute t'a causé un handicap permanent, une impotence permanente. Le roi veut te voir. Ce n'est pas fini pour toi. Je suis là comme Siba, l'envoyé du roi. Dieu m'a envoyé te dire que le roi veut te voir. Tu dois quitter Lo-Debar à partir d'aujourd'hui. Parce que le roi a un autre plan, une autre destinée, une autre histoire pour toi. C'est pas fini. Dieu ne t'a pas fait venir au monde. Même si on t'a laissé tomber, c'est pas Dieu. C'est pas dans sa volonté. Même si ton mariage est détruit et abîmé, c'est pas dans la volonté de Dieu. Même si tu as été licencié, c'est pas dans la volonté de Dieu. Oh, je voudrais que quelqu'un sache que je suis envoyé comme Siba pour te dire que le roi a besoin de toi. Et il y a un nouveau agenda, il y a un nouveau projet que le roi a conçu. Parce qu'il y a des chrétiens, au fait, qui ne croient pas. J'ai comme l'impression en tant que pasteur que souvent les gens prient mais ils ne croient pas vraiment, véritablement et réellement que Dieu peut le faire. Par exemple, quand vous lisez le récit de Mephibosheth jusqu'à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. On l'appelle un jour, on dit, tu vas manger à la table du roi. Demande à ton voisin, est-ce que toi tu as déjà mangé chez un roi? Parce que quand on parle comme ça, là, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Tu as déjà mangé chez un roi? Chez un roi, c'est pas taux et sauce. Parce que la... Enfin... Nous, on a l'habitude, quand on s'assoit pour manger, hein, quand il y a beaucoup de plats, c'est deux. Voilà. Il y a taux et puis il y a sauce. Ou bien il y a un plat et puis le plat qui est à côté là est petit comme ça et puis c'est du piment qui est dedans. Quand c'est chez le roi que tu manges, la table là est longue comme ici la porte. Et puis tu te lèves avec ton plat, tu as déjà vu ça, non? Je sais qu'au moins, hein? Et puis tu te lèves, tu te promènes, tu regardes. Et puis il faut que quelqu'un te dise même les noms. Ça c'était le changement de témoignage de Mephibosheth. Et il y a des gens qui cultivaient ces champs. On produisait et ils ne touchaient pas. Je suis en train de vouloir, je suis provoqué dans mes chaussettes pour dire à quelqu'un, au fait, tu n'as pas encore connu l'abondance. Dieu est capable en un seul jour. Regardez, ça a pris combien de temps? En un jour, il a changé la destinée de Mephibosheth. Perclus des pieds, parce que je vais venir dans mon imagination, comment il s'est rendu chez le roi. Quand ta lumière soit